Youssou Diop, directeur exécutif de la CNES, chers membres de la presse, mesdames, messieurs, chers collègues du comité de pilotage du Forum national de l'enseignement privé au Sénégal, chers membres du comité scientifique et du comité finance, soyez tous les bienvenus à ce point de presse. Nous vous remercions de tout cœur d'être venus prendre part à la présentation du Forum national qui se prépare sur l'enseignement privé au Sénégal. Un événement de taille dédié à l'éducation et à la formation dans les établissements privés, du préscolaire à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement général et la formation technique et professionnelle. La rencontre de cet après-midi permettra de vous donner un aperçu des objectifs et des détails importants de cet événement essentiel pour notre système éducatif. Qu'est-ce que l'enseignement privé au Sénégal? Pourquoi ce forum? Nous devons cette initiative du premier Forum national de l'enseignement privé au Sénégal à la Fédération de l'éducation et de la formation, communément appelée la FEF, composée de l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, ONEX, du Collectif national des écoles franco-arabes autorisées du Sénégal, CNEFAS, de l'Union nationale des écoles privées laïques du Sénégal, UNEPLAS, du cadre des organisations privées de l'enseignement supérieur, CUDOPES, et du collectif des établissements privés de santé du Sénégal, COSEPS. Le projet est porté en collaboration avec la Conférence nationale des employeurs du Sénégal, la CNES, et la coordination nationale du Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé, que vous connaissez bien, les CAPEP. Ce qui explique la tenue de ce point de presse ici, au siège de la CNES. En référence à l'histoire, l'âge de l'enseignement privé au Sénégal ne se mesure plus en termes de décennies, mais de siècles. Toutefois, il sied d'apprécier le rythme d'évolution du secteur ces dernières années, ces dernières décennies. Il est passé en effet de quelques dizaines d'établissements dans les premières années post-indépendance à plus de 3500 structures recensées de nos jours. C'est dire que le secteur de l'enseignement privé au Sénégal a connu une croissance positive avec un rythme moyen de 60 nouvelles écoles par année. À partir des années 90 surtout, cette évolution a été favorisée d'une part par les politiques d'ajustement structurel reléguant les dépenses publiques d'éducation comme non prioritaires et d'autre part par la croissance continue de la demande en éducation et en formation liée à la croissance démographique nationale qui est de 2,7% par an. Ainsi, la carte scolaire et universitaire s'est beaucoup transformée depuis cette dernière décennie, allant dans le sens d'une évolution positive des statistiques telles que présentées dans les TDR qui pourraient être mis à votre disposition. Le forum permettra d'y entrer plus en détail. Le forum permettra d'y entrer plus en détail. Quels sont les objectifs poursuivis par ce Forum national de l'enseignement privé? Ce forum vise à rassembler les principaux acteurs du secteur de l'enseignement privé, à savoir les représentants des établissements d'enseignement privé, les enseignants, les personnels administratifs et de services, les parents d'élèves, les étudiants eux-mêmes, les experts en éducation et les responsables politiques.
L'objectif est de promouvoir dans notre pays un enseignement privé de qualité, conforme aux perspectives et options majeures d'un développement durable. Ce qui nous amène à privilégier un dialogue ouvert et inclusif autour des divers sujets cruciaux relatifs à ce secteur. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce forum, qui se résume en 4 types. Oui, un large éventail de thématiques liées à l'enseignement privé sera déployé, notamment la situation de l'enseignement privé aujourd'hui. Nous ferons, dans ce premier thème, un état des lieux sur ce que représente le sous-secteur, son poids, ses forces et faiblesses, les avantages et les défis de l'enseignement privé dans notre système éducatif y seront exposés. La deuxième thématique porte sur le gouvernement de l'enseignement privé et abordera les politiques gouvernementales et la réglementation de l'enseignement privé. Une troisième thématique portera sur la question du financement de l'enseignement privé. Et cette thématique permettra de voir comment apporter des solutions alternatives à la contribution des familles aux dépenses d'éducation et de formation, d'une part, explorer les formules innovantes de soutien de l'État à l'enseignement privé, d'autre part. Enfin, nous aurons un quatrième thème, une quatrième thématique, portant sur le capital humain et l'inclusion sociale. Là, nous ferons voir l'importance du rôle des enseignants, des personnels administratifs et de services dans les établissements d'enseignement privé, qui montre en même temps combien ce secteur est créateur d'emplois et facteur de développement et d'inclusion sociale. Dans cette dernière thématique également, sera abordée la problématique de l'accès à l'éducation et l'équité dans les établissements privés. Voilà pour les différentes thématiques prévues dans ce forum. Et quel sera le format proposé durant ce forum? Le forum comprendra des conférences, des ateliers, des tables rondes et des sessions interactives permettant une participation, permettant aux participants de partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs meilleures pratiques. La cérémonie de lancement, comme l'a dit tout à l'heure M. Cissé, se tiendra le 15 juillet prochain, autant pour moi. Donc la cérémonie de lancement se tiendra mardi prochain, 25 juillet, à partir de 9h au CICES. L'état des lieux dont j'ai parlé tout à l'heure comme premier thème sera présenté dans le pôle nord, dans le pôle ouest, qui comprend les régions de Dakar et de Thiès. La gouvernance sera abordée dans le pôle centre-est, qui regroupe les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda. La question du financement sera traitée dans le pôle sud, Ziguinchor, Kolda, Kédougou. Quant au capital humain, il sera traité dans le pôle nord. Je veux parler de Saint-Louis, Louga et Matam, et les environs, bien entendu. Eh bien, les organisateurs de ce forum font un engagement devant vous ce soir. Oui, nous tenons à souligner que ce forum se veut un espace d'échange qui privilégie la transparence, l'ouverture et l'inclusion. Toutes les parties prenantes seront invitées à exprimer leurs opinions, leurs préoccupations et leurs idées de manière constructive et respectueuse. Le forum, nous l'espérons, permettra de donner des recommandations et des propositions concrètes applicables
pour renforcer et améliorer le secteur de l'enseignement privé. Et tous, nous nous engageons à atteindre cet objectif. Pour finir, nous lançons un appel aux participants. Oui, nous invitons et encourageons tous les acteurs de l'enseignement privé, les partenaires de l'État, à se joindre à nous lors de cet événement national qui sera source d'enrichissement mutuel. Ensemble, nous pouvons façonner l'avenir de l'enseignement privé au Sénégal et nous y croyons. Ensemble, nous pouvons contribuer à l'évolution positive de notre système éducatif global. Sur ce, je vous remercie au nom de toute cette équipe qui porte ce projet. Nous vous remercions de votre attention et sommes maintenant prêts et prêtes à répondre à vos questions concernant le forum de l'enseignement privé. L'éducation et de la formation ak bànqaas yi nga xam ni yépp dañoo màcc ci moom mu bokk ci ONEX di privé catholique bokk ci Sénéfas di privé franco-arabe mu bokk ci UNEPLAS di privé laïque waaye mu bokk ci enseignement supérieur du CUDOPES mu bokk ci COSEP nga xam ni moom école privée de santé la waaye ginnaaw ba mu juddoo foofu ci bànqaas yooyu dañu am ndey boo xam ni moo ñu boot muy CNES sabab sax tey jii ñu defee fii conférence de presse bi ñu dalal ñu dal bu rafet bi waaye ginnaaw moom itam mu am beneen ndey ji réew boo xam ni ñu ngi leen tuddee les CAPEP yooyu nag ñoom itam dañoo bànqaasoo ci gox yu fasantikoo yépp yi nekk ci Sénégal ñoom itam àndandoo ak ñun pour ñu taxawal ndaje mi nga xam ni moom la ñuy wax forum national et li nga xam ni nag mooy solo ndaje mi mooy gis nañu ni enseignement privé jéego bu yàgg la am ci Sénégal ëpp na sax ñu di ko lim ak di ko nataal ci ay fukki at waaye ëpp na téeméeri at solo mi itam yem na ci gis nañu ni fii ñu tollu tey at bu jot lu mat juróom benn fukki école yu bees dinañu judd kon loolu rek doy na misaal ci ñu xam ni école privée yi ñi ngi dox et ginnaaw loolu nag li tax forum bi jóg mooy wax nañu ni dañu bëgg a dajale mboolem acteurs yi nga xam ni mboolem ñi yëngu tey ci enseignement privé wu Sénégal moo xam représentant wu ñiy teewal établissement yi la moo xam jàngalekat yi la moo xam personnel yi yëngu ci administration bi la moo xam parents d'élèves yi la ba ci étudiants yi experts yi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci li jëm ci domaine boobu ñoom ñépp ñu dajale leen waaye li ko sabab mooy ñu fexe ba am enseignement privé de qualité bu mucc ayib et waaye itam loolu dañ koy méngale ak li nga xam ni moom dafa nekk ci développement durable loolu nag boo ko gisee sunu réew moom moo ko yëkkati mu nekk jubluwaay boo xam ni jàppandal yëpp def ci jëm kon loolu mooy li nga xam ni mooy sabab forum bi di lël bu mag bi nga xam ni musul am léegi nag lël boobu itam am na ci lu mat ñeenti fànn waxtaan moom la ñuy wax ay thématique benn bi situation enseignement privé wala état des lieux daañu càmbar bu baax saytu li nga xam ni mooy suñu enseignement ci taarixam ba ci tey ji ñaareelu waxtaan bi bokk na ci gouvernance mooy yorin bi ni nga xam ni noonu la ñuy yoree enseignement privé yépp loolu itam bokk na ci li nga xam ni lël bi dina ko waxtaane waaye itam mbirum financement koppar yi nga xam ni mooy tax secteur bi yépp dox loolu it bokk na ci moo xam li jóge ci li génn ci parents yi scolarité yi li war a jóge ci partenaires yi li jóge ci état lépp bokk na ci li ñuy càmbar beneen bi mujj mooy li ñuy wax capital humain nag boo ko déggee mooy mboolem ñiy yëngu ci secteur bi te seen jàpp dal ak seen compétence seeni capacité ñu war ko saytu itam xool ba xam lan lañ ci war a yokk
lan moo ci dox lan moo ci sooxe loolu mooy li nga xam ne mooy capital humain. donc loolu bu ñu ko seetee tey mu nekk lu am solo loo xam ni musul am forum bi it comme ni ñu ko waxee dina am ay conférence ay waxtaan yu bëree bëri am ay atelier lu ñuy wax ay table ronde weccoo xalaat ak laaj ak tontu moom la ñuy wax interactivité waaw loolu yëpp macha allah bokk na ci. waaye itam ci ni ñu nase forum bi am na ñeenti pôle yoo xam dañ ko lënkale moom ci gox yu fasantikoo ci Sénégal bokk na ci lu ñu tuddee pôle nord nga xam dafa boole Dakar Thiès ak Mbour moom pôle ouest waaw bii di pôle centre ak est moom moo yor Kaolack Fatick Kaffrine ak Tambacounda bu ci nekk pôle sud Ziguinchor Kolda Kédougou pôle nord boole Ndar Louga ak Matam kon thème yooyu ñu waxoon muy ñeent dañ leen ko séddale benn bu ci nekk jël ci benn muy sa wàllu ñu jaglee la ko ak gannaaw loolu yëpp nag bi ñu ko leeralee forum bi di lël bi moom tënk na ay engagement li mu wax mooy moom daal bëgg na su paree waxtaan yi am ay recommandation def ay proposition yoo xamante ne nii day nekk proposition concrète maanaam joxe ay xalaat yoo xam ni dinañ bokk ci lu ñu war a mën a jëfe yoo xam ni suñu ko jëfee ak jàppandal li ci am résultat yi ñu doon wër yàlla mën a dogal ñu am ko pour secteur bii di enseignement privé mën a dox ci jéego yi gën a rafet tànk yu gën a rafet fi mu jóge woon et gannaaw ga loolu nag li ñu mujjee mooy def nañu appel ñëpp ñu nga xam ni ñu ngi ñëw bokk ci ñu ngi leen di encourager ñu dugal seen loxo di encourager état itam ni ki dugal loxoom su ko defee li nga xam ni yëpp mooy lu ñuy séentu di ko yaakaar yàlla mën a dogal ñu atteindre ko loolu daal ginnaaw bi ñu santaatee mbooleem suñu partenaires yi dugal seen loxo santaat presse bi ñu ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant di bàyyi naataango yi ci des li nga xam ni mooy ay laaj ak i tontu suñu ko ki taftaleeg suñu kem kattan alors ñu jéem ko tontu wasala acteur mbooleem koo xam ni éducation waxuñu privé rek de éducation daf la ñor soo ñëwee bokk nga ci suñu paree ñu tënk li ñu fa sotti yépp ci ay xalaat ci ay xel ci lu ñu war a mën a nas lu ñu war a mën a nocci pour que ñu am qualité bi ñu bëgg ci éducation ndax loolu moo ëpp solo li ñu naan cher naag cherul yépp résultat bi moo ci am li ñuy daaneele rek mooy gis nga public bi sax dafa am njëkk public bi moo gën a cher privé bi ndax public bi sunu milliards yu bari lañ ci def pour mu dox kon bu kenn waxati ni privé bi dafa cher public bee ko gën a cher public bi xam nga ñaata milliards lañ ci def ñun ci lañ bokk ñun ñu ngi ci biir public bi suñu alal mu ngi ci biir public bi kon nañuy gisee ni système bi yépp benn la mi ngi tolloog kenn ku ne la ngay def am na lu mu jar te kenn forcé wu la kon ngeen gis jafe-jafe yi ñu am fi ñu bëgg a jóge ak fi ñu bi ñu egg yaakaar naa daal loolu mooy solo forum bi kon ñuy santaat bu baax CNES bi ñu dalal fii parce que nag amuñu woon ñoom benn obligation pour di ñu defal lii ñuy defal kon monsieur Youssou ñi ngi lay wax ci turu mboolem forum bi nga yeggale suñu kàddu ci mboolem ku nekk CNES ñu ngi sant aussi mboolem suñu acteurs yi ñu àndal parce que nag ànd yombul loolu itam ngeen xam nañ ko et ci supérieur bi ba bi ñuy egg ci suuf ñëpp def nañ ci seen loxo pour ñu am tey jii mën a dajaloo fii di bokkandoo di wax kon loolu la ñu bëgg ngeen téel ñu ko en tout cas yóbbante bi si kàttanu yàlla suñu génnee fii ñu ngi leen di ñaan ngeen waxal ñu ni ñun forum national ñoo ànd ñun forum national privé bi yëpp tey bokk nañu jëm ci benn lël ñu ngi leen di ñaan ngeen jàpp ni lël boobu mboolem luy soxla ci kattanu yàlla bëgg nañ ko fa waxtaane ñu ngi leen di ñaan ngeen wax ni forum boobu conclusion yañ fay tënk buñ fa jógee bëgg nañu système bi soppiku privé bi soppiku bokk ci lépp luy doxal éducation wu Sénégal loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne ñun mooy suñu yéene moo nu fi dajale te moom la ñuy ñaan mu am wasalaam. Nous sommes tous impactés, c'est vrai. Mais quand on parle du service éducatif que nous donnons, il faut discuter avant de parler de cherté du service éducatif, de qu'est-ce que nous proposons. Donc, nous allons discuter de tout ça. Est-ce que ce service éducatif est
répond aux attentes des populations. C'est ça le premier baromètre. Ensuite, s'il répond aux attentes des populations, est-ce qu'il est rémunéré à sa juste valeur? Parce que jusque-là, nous considérons que c'est une contribution que les parents font aux dépenses d'éducation. Voilà, donc nous allons discuter de tout ça, et sans tabou, et nous l'avons dit, nous sommes prêts à discuter de tout, absolument de tout, pour qu'on puisse réellement connaître les réalités que les établissements privés vivent. Voilà, si j'ai répondu à votre question. Si c'est toujours insuffisant, nous pouvons enfoncer le clou. Hein. C'est extrêmement... Les statistiques, il faut être prudent. Nous sommes... justement, comme je l'ai dit à votre collègue, le forum permettra de mieux nous connaître, de mieux connaître ce que le savoir et maîtriser ce que représente l'enseignement privé en termes de poids. Mais nous avons avancé des chiffres. Nous croyons que nous avons au moins 3500 établissements privés. Et cela représente, rien que dans l'enseignement moyen, élémentaire, préscolaire, élémentaire moyen, enseignement général en plus clair, représente au moins 30% des effectifs scolarisés. Et dans le supérieur, on parle même de 40%. Mais nous sommes quand même prudents avec les statistiques et nous espérons que le forum nous permettra de mieux connaître. Ça peut être plus, hein? Ça peut être beaucoup plus, mais le forum permettra d'éclairer tout ça. Justement, c'est vrai que depuis, on a dit dans le texte, plusieurs décennies, puis même bien avant les indépendances, l'enseignement privé existe. Au départ, il était question d'envoyer dans les écoles privées les rejetés du système public. Maintenant, la réalité est tout autre. Nous avons de plus en plus cette offre accueillante, bien accueillie par les Sénégalais. C'est pourquoi nous avons ce dynamisme de l'enseignement privé au Sénégal. Mais tout n'est pas rose. Il faut le dire, tout n'est pas rose. Et justement, quand on parle de forum, c'est des discussions ouvertes que nous allons entreprendre avec toutes les parties prenantes pour voir ce qu'il faut, qu'est-ce que nous faisons de bon, l'améliorer, et qu'est-ce que nous faisons de moins bon pour trouver des solutions à nos problèmes. Et c'est en cela que nous devons opérer en notre sein des ruptures à tous les niveaux. Et je le disais tantôt, est-ce que le service que nous proposons aux parents est au niveau de performance qu'il devrait être? Qu'est-ce que nous devons améliorer dans notre... Parce que nous accompagnons l'État qui a en charge la mission d'éduquer et de former. Donc, si l'État nous ouvre l'opportunité de l'accompagner, il faudrait que toutes les politiques en matière d'éducation et les standards en matière d'éducation, nous soyons vraiment au même diapason ou bien même plus performants que l'État. C'est notre souhait et c'est en cela que nous devons explorer tout ce que nous faisons de moins bon et trouver des solutions à tout cela pour proposer aux Sénégalais un enseignement privé de qualité. Autre question? Question qui sera d'ailleurs bien explorée lors du forum, sur le point sur le financement. Et comme nous l'avons dit, l'État ne peut éduquer et former tous ses enfants. C'est pourquoi nous, enseignement privé, nous venons en appoint. Et nous avons depuis longtemps, très longtemps, accompagné l'État, souvent avec de gros investissements, pour que l'enseignement privé soit au niveau où il est actuellement. Mais nous sollicitons, nous avons besoin de l'accompagnement de l'État. Et cet accompagnement, pour le moment, ne se limite, si on parle financièrement, ne se limite qu'à l'octroi de la subvention classique, qui est ouverte uniquement aux établissements reconnus, qui sont d'ailleurs au nombre de 497 sur les 3500 établissements. Or, nous avons vu lors de la Covid que l'État
a pu appuyer presque l'ensemble des établissements touchés, parce que nous étions dans une situation extrêmement délicate. Cela prouve que l'État a les moyens, a la capacité de venir en aide à ces structures éducatives et à l'ensemble des structures éducatives. Il y a des possibilités, mais il faudrait que le forum permette maintenant d'explorer les moyens, proposer peut-être à l'État quelles sont des voies alternatives de soutien à ces établissements. Mais nous ne comptons pas uniquement sur le soutien de l'État. Il faut qu'au sein de l'enseignement privé aussi, qu'il y ait des mutations nécessaires pour qu'on puisse être assez organisé pour que nous-mêmes, nous puissions contribuer au financement de l'enseignement privé. Et cela est bien possible. Mon collègue a dit tantôt qu'il y a des exemples pratiques et très réussis dans certains pays que nous pouvons explorer ici au Sénégal. Voilà ce que je voudrais. Le financement, nous ne l'attendons pas exclusivement de l'État, mais nous voulons quand même que l'État fasse plus que ce qu'il est en train de faire. Pour l'instant, les subventions sont à 2 milliards. Nous aimerions, comme dans d'autres pays, je peux citer le cas de la Côte d'Ivoire, où nous sommes à plus de 10 milliards de subventions. Cela est bien possible au Sénégal, mais nous devons quand même aider l'État à trouver des solutions alternatives. Justement, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de comment nous, en tant qu'établissement scolaire, mieux appréhender et mettre en œuvre notre mission d'éducation et la remplir comme elle doit être faite. C'est vrai, vous avez évoqué des problèmes, mais qui n'entachent pas, je pense, la réputation de l'enseignement privé, même si elle l'écorne un tout petit peu. Mais il faut quand même que nous soyons d'accord sur le fait que l'enseignement privé joue un rôle d'une ampleur certaine dans ce pays, dans l'éducation des enfants et la formation. Mais c'est vrai, le forum permettra d'assainir. Sur le point de la gouvernance, nous pouvons trouver les mécanismes de mieux contrôler, de mieux superviser les établissements. C'est de cela qu'il s'agit. Comment contrôler la prolifération des établissements? Est-ce que cette prolifération, elle est négative ou positive? C'est des questions qu'on peut se poser. Parce que si la demande d'éducation est grandissante, il faut qu'il y ait une capacité de résorption quand même, de pouvoir absorber toute cette masse d'enfants à éduquer. Mais est-ce que cette prolifération est nuisible à notre système? Il faudrait y répondre et le forum permettra de voir quelles sont les possibilités réelles pour mieux assainir, mieux contrôler et permettre aux établissements de pouvoir capter quand même cette masse d'élèves scolarisables qui sont encore pas pris en compte par les établissements publics d'éducation. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes ouverts à toutes les discussions et surtout aux discussions qui nous permettent de mieux affiner nos prestations en matière d'éducation. Je pense que beaucoup l'ont constaté. Pendant que les écoles étaient fermées, nous, pour la plupart des établissements scolaires privés, quand même, il fallait assurer une continuité de service. Et de plus en plus, le débat s'installe. Comment, aujourd'hui, à l'aide du numérique, comment mieux nous préparer au choc comme nous l'avons vécu? Et je pense que nous avons beaucoup appris de la Covid, aussi bien les structures éducatives privées que publiques, pour qu'un dispositif d'apprentissage, de continuité de l'apprentissage en tout cas, puisse être mis en place. Et c'est des discussions, encore une fois, qui seront, nous l'avons dit, nous avons exploré dans les thématiques toutes les discussions possibles qui permettent de mieux nous préparer à aider, à accompagner l'État dans sa politique d'éducation. Et nous n'allons rien laisser en rade. Il y a beaucoup de perspectives que nous pouvons explorer ensemble pour voir comment l'enseignement privé
peut améliorer ses prestations. Mais il y a l'existant. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait dans l'enseignement privé de bon, en matière de qualité de l'encadrement, nous pouvons aussi même inspirer l'État, inspirer les structures publiques à améliorer le service éducatif. Donc, nous sommes en partenariat. Nous prenons tout ce qui est positif et nous allons ensemble avec. Voilà.